On vous l'a annoncé il y a de cela quelques minutes, c'était une véritable confrontation de top 8, on peut le dire Xavier. C'est vrai. Effectivement, et puis ici, c'est aussi encore un gros match, hein. 8ème contre 9ème. Oui c'est ça, c'est vraiment exceptionnel. L'Antwerp face à Anderlecht, une confrontation qu'on attend beaucoup. Un Antwerp un petit peu décevant dernièrement, on l'a vu face à des adversaires un peu plus forts, donc ça peut expliquer un petit peu. Ouais. Du côté d'Anderlecht, eh bien, on est en train de faire une sérieuse remontée, on a longtemps été dans ce top 8, on est redescendu pendant un petit moment, top 10, top 11, maintenant on est de retour et en pleine forme. Ouais, ça, surtout que voilà, lors de la dernière journée de la compétition, on le rappelle, mais il a quand même battu le leader actuel, le Zulte Waregem, qui n'avait perdu aucun match. Donc il lui a fait subir sa première défaite. Donc voilà, c'est aussi un signe fort pour ses concurrents qu'il faut compter sur Zach. Absolument. Ça va être une très belle confrontation. Selon le classement général, ça devrait être extrêmement équilibré. Moi, je mets quand même une petite pièce sur Anderlecht. Hein. Vu son pic de forme, vu qu'à l'inverse, Antwerp est en descente, je pense que l'issue de ce match risque d'arriver à la faveur d'Anderlecht. Ça va être un risque d'être un match également assez complexe. Pourquoi ? Parce qu'on a l'habitude de voir un Anderlecht avec une possession assez importante. Un Alexander Zimet qui aime quand même plutôt bien les contres, un jeu assez rapide, plutôt technique. Ça risque de partir un petit peu dans tous les sens, tu penses, Xavier ? Pas tant que ça, je pense que Zach il aime bien avoir la main mise sur le match également quand même, donc je pense que ça va pas partir dans tous les sens, et comme toi je mets une petite pièce sur Anderlecht vu sa performance de la semaine dernière. Oui, ça paraîtrait tout à fait logique, hein. Je pense que vous aussi, devant votre écran, vous avez un petit peu le même pronostic. On a eu vraiment, on peut le dire, un Alexander Zimet un petit peu relativement décevant durant ces quelques dernières confrontations. Il faut le dire, voilà, ce n'est pas du tout un mauvais joueur, hein, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire, mais voilà, il y a encore des choses intéressantes à voir. Club de Bruges, Antwerp, c'était le match qui était censé se dérouler durant la semaine précédente, il a été reporté. Donc on a aussi un match en moins dans les cordes du côté d'Alexander Zimet, ça peut expliquer aussi pourquoi il est actuellement 9ème, et alors qu'il y a encore de cela pas si longtemps, il était 5-4ème, donc c'était une position tout à fait avantageuse pour lui. Il va falloir faire attention, il va falloir réellement voir à quoi ça va ressembler. En théorie, l'Antwerp devrait, à l'issue de cette journée, vu qu'il va reprendre son match postposé, revenir dans le top 8 s'il arrive à au moins aller chercher une petite victoire dans l'un de ces deux matchs. Ouais, mais son match postposé, c'est contre le club de Bruges qui est quand même c'est actuellement 6ème, donc c'est pas forcément le match le plus simple. Mais il n'a plus de match simple. Il a commencé la compétition avec l'ensemble des matchs simples. En même temps, match simple, il n'y a pas de match simple, mais ce qu'on essaie de vous dire par là, c'est que il a commencé par affronter des clubs comme Ostend, Beveren, le Beerschot, Eupen. Sont des clubs qui maintenant sont en bas de classement général, on le voit très bien, ils sont un petit peu en deçà du reste de la compétition. Eupen peut-être un petit peu moins que les autres que je vous ai cités auparavant, mais malgré tout, c'est un point important à prendre en compte. La confrontation qui va donc se lancer entre l'Antwerp et Anderlecht, avec un engagement qui sera donc envers soi. On vous l'a dit, plus besoin de le répéter, nous pensons que Anderlecht devrait dominer cette rencontre, mais on sait que un grand point fort de l'Antwerp, c'est son côté un petit peu imprévisible, cette possibilité qu'il a à chaque fois un petit peu surprendre, même à l'époque où il était dans le haut classement général, au niveau des actions, au niveau de la rapidité de jeu. A l'inverse, dans une moindre mesure, je trouve qu'il ressemble énormément au joueur de Peine, parce qu'il a ce côté un petit peu irrégulier, qu'on retrouve aussi un peu côté liégeois durant le premier match. Oui, c'est vrai que de manière générale, Zimet, de temps en temps il sort de bonnes prestations, mais comme tu l'as dit, il n'est pas forcément régulier, pas forcément constant, donc c'est toujours dur de juger un petit peu son niveau. En attendant, pour l'instant, il est toujours bien positionné dans ce classement général en 9ème place avec un match en moins, c'est une bonne position. Et il va falloir la concrétiser dès maintenant. Allez, on commence avec Haroud, l'action qui arrive au niveau du rectangle, Lamkelizé qui tente un tir, mais finalement sans aucun succès. Kana, Van Krombrugge, Morio, Sardella, et on fait tourner avec tout l'axe défensif d'Anderlecht. On n'a pas tellement que ça à parler finalement d'Anderlecht, hein, sa position dans le classement général, 8ème, 6 victoires, 5 nuls, 3 défaites, c'est un bon résumé de manière générale. Un petit peu trop de matchs nuls, mais voilà, c'est très peu de défaites, donc en fait au final il aurait transformé un ou deux de ces matchs nuls en victoire, il serait quand même mieux et plus à l'aise dans ce classement. Oui, beaucoup mieux positionné dans ce classement général. Le seul joueur qui arrive à faire égal en termes de matchs nuls, c'est la Gantoise qu'on vient de voir dans le match précédent. Ça n'a l'air de rien comme cela, mais parfois les matchs nuls sont des matchs où on mérite, sont des matchs où on a un niveau de jeu qui est tout à fait intéressant et on n'est pas spécialement récompensé avec un petit point. Dans un classement général, enchaîner les nuls, c'est très mauvais dans le football. Oui. C'est un peu, tu fais un peu du sur place. Oui, c'est ça. Gerkens, Haroun. Haroun toujours, on va chercher Lukaku. Petit double contact, on va rechercher Lamkelizé peut-être. C'est pas mal du tout. Avec Lukaku encore et Sardella va réussir à très bien le bloquer.
Amouzou qui tente d'aller lancer Diaby. Diaby à droite, Diaby toujours, le petit râteau. Et finalement on est bloqué, hein. On est carrément bloqué par l'Antwerp. Amouzou, Lorenz, Mbilo Konga, Brune Larsen, c'est pas mal. Brune Larsen a été là. Attention, c'est pas mal du tout. Et le poteau rentrant. Le poteau rentrant de Brune Larsen. Le très joli tir de la part d'Anderlecht. Eh bien, ça rentre totalement dans notre pronostic, oui, Xavier. C'est vrai. Vous en voyant la frappe, vous avez peur qu'elle passe un petit peu, juste un tout petit peu à côté du poteau. Malheureusement pour lui, voilà, c'est dedans. Tout juste, mais c'est dedans. Il permet d'ouvrir le score et va pouvoir gérer son match surtout. Et il les aime bien, ces actions, Anderlecht. La petite fin de frappe avant de tirer croisé, ce n'est pas la première fois qu'on le voit utiliser cette technique. Devrait-on réellement parler de technique? Disons plutôt, c'est pas non plus une spéciale, c'est simplement que c'est un geste qu'il affectionne. Voilà. Boya, Dessart toujours, on vient chercher Haroun. Haroun pour Lamkelze, bien vu, hein. Cette passe, elle était quand même assez dangereuse, on aurait pu la récupérer. Côté Anderlecht-toi. Au final, ça représente bien l'idée du pic de forme aussi, hein. Même si l'Antwerp a eu quand même quelques possessions, quelques incursions, on sait aussi que Zakaria Bentato aime beaucoup attendre son adversaire, ou du moins le laisser arriver au rectangle, et puis reprendre le ballon de manière très immédiate et lancer une contre-attaque. Attention à Lukaku ici, non. Finalement Murillo va reprendre, ou du moins le dégager en corner. Lukaku pour Ampoma. Ampoma toujours, en retrait avec Sek. Et Sek qui va devoir venir une nouvelle fois en retrait vers Verstraat. Gerkens toujours, très pressé par Mikhailichenko. Maintenant on va rechercher Ampoma et finalement on reprend encore une nouvelle fois ce ballon. Ça lance une jolie profondeur pour peut-être aller chercher Diaby. Diaby pour Amouzou, c'est pas mal. C'est pas mal du tout pour Amouzou qui revient en retrait et finalement Haroun va la reprendre, c'était pas loin. Ça va relancer peut-être tout l'Antwerp avec une jolie profondeur. C'est pas mal, ça passe même. Ça passe pour Jukelrod, attention peut-être. Et le tir arrêté par Van Krombrugge. Encore une fois, c'était plutôt intéressant. Ouais, très très bel arrêt du gardien. On a vu tous les mouvements de Zag justement pour l'arrêter. Oui, très bien vu, hein. Jukelrod encore une fois, on va chercher Boya, Sek pour Lamkelze. Lamkelze qui se retourne et Kana vient tacler et concéder éventuellement ce corner. Lukaku, attention, on peut peut-être créer quelque chose dans l'axe maintenant avec cette passe pour Kerkens. On revient chercher, oh, c'est pas mal, dommage que cette balle ne parvienne pas à suivre sa conduite. Et on va prendre son temps du côté de Van Krombrugge. Aucun intérêt évidemment à jouer vite, hein, ce genre de possession. 66% de possession pour l'Antwerp finalement. On s'attendait à un jeu contrôlé par Anderlecht. Eh bien pas du tout. Ouais, c'est vrai. Situation de jeu qui a changé, mais par contre l'avantage qui est bien Anderlecht-toi, hein. Amozo, Brune Larsen. Mais je pense que j'ai l'impression, plus on avance dans la compétition, enfin, on approche de la fin, Zakaria il a envie d'adapter son style de jeu à ses adversaires. Absolument. Pour les surprendre justement et pouvoir prendre des points, et pour le moment ça fonctionne bien. Haroun vient chercher Jukelrod encore. Lukaku toujours, peut-être lancer une profondeur à gauche, non, on préfère revenir dans l'axe avec Haroun. Attention, ça peut créer quelque chose ici. On voit bien que deux profondeurs étaient sollicitées dans l'axe. On ne la donnera pas à Jukelrod une nouvelle fois avec... Oh, c'est pas mal. C'est pas mal tenté, mais malheureusement, on ne fait que avancer, reculer, avancer, reculer, avancer, reculer. À chaque fois qu'on approche du rectangle, on se voit rapidement bloqué. On préfère revenir en arrière pour conserver le ballon. 41e minute de jeu. On approche de la fin de cette première mi-temps. Ampoma qui rentre dans le rectangle. C'est le moment en général où les choses se corsent. Haroun. Rod, Lamkelze avec Lukaku, attention il pousse ce ballon et le tir qui va passer non, la transversale, penalty qui a été signalé juste après qu'on ait pu remarquer le poteau qui a été concédé et le penalty qui va être donc tiré par Lamkelze. Attention Lamkelze face à Van Krombrugge, peut-être pour le tir et ça va rentrer très bien vu de la part de Lamkelze. Et bien voici un nouveau match nul, un penalty qui selon toi a été mérité? C'est dur à dire si c'est vraiment mérité, c'est un contact comme il y en a souvent sur FIFA, de temps en temps l'arbitre siffle, de temps en temps pas, donc voilà. De manière générale, je pense que on peut pas vraiment dire mérité ou non, c'est juste voilà, c'est arrivé, c'est un fait de jeu, un fait de match. Absolument, un fait de jeu comme tu le dis. Sardella sur le droite qui pousse ses ballons, c'est pas mal et on va finir par tacler. Bien vu de la part de Lukaku.
Cette belle passe pour Amouzou qui revient en retrait pour Lorenz. Et finalement, la fin de la première mi-temps. Très belle remontée de la part d'Alexander Zimet sur une possession qui est quand même largement à son avantage, a réussi à la conserver durant 2, 3, 4, 5 minutes. On s'attendait à ce qu'une nouvelle fois ce soit finalement récupéré au niveau du rectangle, finalement pas du tout. Au niveau statistique, même issue, 3 tirs à 1. Ouais. Finalement, on sent l'Inter plus dominant que prévu. Ouais, c'est vrai. Après le premier but de Zakaria Bentato, on avait l'impression qu'il avait quand même la main mise, malgré le manque de possession. On voyait pas trop l'Antwerp le déranger pour l'instant. Finalement, avec le tir qui a mené au penalty et le penalty en question, les statistiques remontent en son avantage. Aïtel Hadj Amouzou. Et le match nul me semble tout à fait cohérent avec la physionomie du match actuel. Mikhailichenko, la feinte. On serve, on va chercher Lorenz. Lorenz toujours et le changement d'aile pour Sardella. Aïtel Hadj. Lorenz, Sambi Lokonga. Et non, on ne pourra pas donner à gauche cette balle. Mikhailichenko, Sambi Lokonga. Aïtel Hadj. Sardella. Et finalement, on fait vraiment le tour. J'ai l'impression d'être au rugby. On change de côté pour espérer qu'à un moment ou à un autre, on va pouvoir tenter quelque chose. Il cherche le décalage, essayer de trouver la brèche dans la défense adverse. Donc oui, de toute façon, puis faut oublier une chose, c'est que tant que tu as le ballon, l'adversaire n'est pas dangereux. Et c'est exactement comme ça que l'Antwerp a réussi à marquer son premier but. Lorenz en retrait vers Murillo. Il semblerait que l'Antwerp soit plutôt satisfait de ce score. En tout cas, il a décidé de reprendre un peu le schéma de jeu que prenait Anderlecht lorsqu'il était en train de mener 1-0. La croqueta la passe et finalement, Boya va reprendre. C'est compliqué à analyser comme confrontation dans cette seconde mi-temps. Verstraat, Gerkens toujours, aucun pressing des deux côtés, ça rend le match un petit peu stérile. Verstraat sur la droite qui tente de presser, en tout cas de pousser le ballon un petit peu sur l'aile, créer un débordement, créer quelque chose, créer de la créativité avec Gerkens. Puis double contact, Rato, Haroun, Lukaku. On se retourne, et oh là là, vraiment il ne se passe rien du tout là. En fait, je pense que les deux joueurs ont vraiment besoin des 3 points et ils ont peur de faire l'erreur qui leur coûtera ces points. Donc pour le moment, pour moi, ils ont un point, c'est bien, et ils attendent peut-être le meilleur moment pour aller chercher cette victoire. 15 minutes de jeu et on n'a même pas vu une seule incursion ou une seule tentative même. Ces deux joueurs qui s'annulent au sens propre du terme. Sambi Lokonga, Lorenz, Aïtel Hadj. Et on peut peut-être lancer une profondeur ici à droite. On va pas la donner, on va plutôt proposer un drag back vers l'arrière avec Brune Larsen, Diaby. C'est fait. Diaby toujours, c'est pas mal techniquement. On sait que c'est le genre de situation qui aurait peut-être plus tendance à tourner à l'avantage d'Anderlecht. Et qui a de grandes qualités pour trouver des espaces là où il n'y en a pas. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, rien de tout cela. 65 minutes de jeu, on a vécu 20 minutes très très lentes. Avec très peu de jeu. Et ici peut-être avec Lukaku. Lukaku qui pousse ce ballon. Et Sardella va la reprendre finalement. Cherchant Sambi Lokonga, Amouzou. Et finalement, rien de plus à proposer. En tout cas, la contre-attaque qui ne sera pas immédiate et encore une fois construite avec temporisation. Je pense pour le moment, en deuxième période, on n'a eu aucune occasion. On n'a rien eu tout court, Xavier. Autant être honnête avec vous. Pour l'instant, on a en tout cas vu un enchaînement de possession. Ça, c'est clair. Et là, peut-être la première action franche de cette seconde mi-temps. Diaby, on va rechercher Aïtel Hadj, peut-être dans l'axe maintenant avec Brune Larsen qui feinte. Attention, la nouvelle séquence de jeu avec Aïtel Hadj de nouveau. Et non, finalement, ça va être récupéré par le gardien adversaire. Première petite incursion, c'est la première vraie occasion, on peut le dire, de cette seconde mi-temps. Tout doucement, ça rapproche. On s'en rapproche. Peut-être que également la pression monte au fur et à mesure que le temps passe. On sait que ça ferait le 6e match nul pour Zakaria Bentato. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, loin de là. Et à l'inverse, l'Antwerp, il en a qu'un pour le moment. Qu'un seul, ouais. C'est ça aussi qui lui permet une position plutôt confortable dans ce top 8, malgré aussi encore une fois un niveau de jeu qui est parfois un peu décrié à la fois par nous et par d'autres spectateurs de cette compétition. Au final, lorsqu'on remarque cette confrontation, on voit qu'il joue quand même plutôt bien le coup. On sent une montée d'expérience aussi de ce joueur par rapport aux années précédentes. L'air de rien, ce n'est plus le même. C'est vrai que c'est quand même sa 3e participation, donc il serait logique de voir quand même son expérience monter et qu'il puisse appréhender les matchs d'une meilleure manière. Oui, absolument.
Attention, Mikhaïchenko qui va essayer de la récupérer face à Mpoma, mais elle n'y a rien à faire. Là, c'est même pas, on ne tente même pas d'action offensive. Hein. On est littéralement en train d'attendre l'adversaire. Lamkelze arrive vers l'arrière et c'est récupéré par Murillo. Évidemment, là, le souci second, c'est que dès qu'on tente quelque chose offensivement parlant, eh bien, on est face à deux adversaires patients qui prennent le moindre petit, la petite action offensive. Est-ce que les deux joueurs vont prendre un peu plus de risques dans ces 10 dernières minutes? Je ne pense pas. Ce serait bien. Ce serait bien pour le spectacle, mais j'ai peur de vous dire que non. Allez, Boya, Verstraete. Verstraete toujours, Verstraete encore. On recherche Mpoma qui va devoir se retourner, aller rechercher Verstraete et je pense qu'on va très simplement changer d'aile. Avec Sek, voilà qui est fait. C'est bien parce que maintenant on arrive carrément à anticiper les gestes de ces deux joueurs. En général c'est mauvais signe, hein. C'est très mauvais signe. Lorsqu'on arrive à comprendre à l'avance ce qu'ils font en général, bah, les deux, c'est un peu comme si nous on voit, je vais plutôt dire cela comme ça, si nous on comprend ce que l'Antwerp va faire, on est quasiment sûr que le Anderlecht l'a compris également. Et inversement évidemment, ce sont deux joueurs d'expérience, deux joueurs qui sont très très bons, bien au-dessus de notre niveau. Enfin peut-être que toi Xavier Izzy, en tant que grand joueur de FIFA, c'est légèrement différent. Moi je me pose surtout une question, c'est le point du nul. Ça arrange mieux l'Antwerp ou Anderlecht? Personne. Je pense que voilà, c'est dur à dire. Enfin, peut-être plus l'Antwerp. Voilà. Parce qu'il a quand même son sort entre les mains. S'il veut être dans le top 8, il suffit c'est un grand mot, mais s'il arrive à battre le club de Bruges, il sera top 8. Mais n'enterrons pas tout de suite ce match. Attention, dernière action de cette confrontation. Lorenz, il ne peut plus reculer. Diaby et Haroun va reprendre. On a eu une seconde mi-temps des plus fatigantes, on peut le dire, mais c'est la fin de cette confrontation. 1-1 entre l'Antwerp et Anderlecht. Et on sent Zakaria très frustré de ce match-là. Et ben en même temps, lorsqu'on voit ce qui s'est passé, il s'est pas passé. Alors en même temps, c'est un peu compliqué aussi à analyser parce qu'on pourrait se dire, on l'a vu, l'Antwerp avait la possession, a largement temporisé, n'a pas tenté grand chose offensivement. En soi, Anderlecht n'a pas seulement fait beaucoup plus. Non. On l'a quand même sorti un peu plus vers l'attaque. Hein. Ouais. Lorsqu'il avait la possession, ça s'est aussi ressenti en première mi-temps hein, avec la stat qui était à Paris, 66-33. Voilà, on reste sur un. Il manquait quelque chose. On reste sur notre fin, ça c'est sûr. Après, voilà, on savait que c'était un match avec beaucoup d'enjeux, parce que vraiment, ils sont tous les deux aux portes du top 8 ou juste à l'intérieur. Donc, ils avaient peut-être un petit peu peur de ce match aussi. Oui, c'est très possible. Hein. Deux adversaires qui se jaugeaient, deux adversaires qui avaient peut-être tendance à se surestimer. Voilà. Peut-être aussi au niveau de la position dans le classement. En tous les cas, on aura eu un match équilibré à l'image de leurs positions respectives dans le classement général. Et c'est déjà pas mal, ça, Xavier. C'est vrai, ça te va bien. Est-ce qu'on a peut-être les scores, justement, les différents résultats qu'on a déjà pu voir? Parfait, merci. La Régie Standard de Liège l'a emporté 3-1 face à la Gantoise. Et vous avez vu à l'issue de ce match le 1-1. Restez bien ici, on vous le rappelle, quelques confrontations très intéressantes. Charleroi, Moucron, Courtrai Club de Bruges, Saint-Tron contre Malines. Il va falloir rester évidemment présent. On sait que ça va être particulièrement intéressant, Xavier. Et toi d'ailleurs, c'est quel match que tu as coché qui t'intéresse vraiment dans cette... C'est toujours compliqué. Moi, c'est Charleroi-Moucron, je pense. C'est vraiment une confrontation que j'attends à peu près à chaque fois. C'est comme Charleroi-Standard de Liège ou Moucron-Standard de Liège. On sait que ce sont des joueurs qu'on connaît très bien sur la scène francophone FIFA. On a en général évidemment envie de les voir s'affronter. Mais malgré tout, voilà, je vous l'ai dit, d'autres confrontations qui m'intéressent. Et toi, Xavier? Moi, c'est peut-être plutôt Louvain-Genk. Louvain, pourquoi? Parce que Louvain joue bien, je pense qu'il peut toujours rêver d'un top 8. Genk, voilà, c'est quand même un favori. Au final, il n'est pas hyper serein dans cette compétition-là, donc j'ai envie de voir ce que les deux joueurs peuvent nous sortir. Dans tous les cas, leur tour là, il faut absolument lancer les capsules. On me dit dans l'oreillette, tout de suite, les capsules, c'est maintenant, vite, vite, vite!